Bon, je démarre un enregistrement, mais sur la base de... Je sais même plus de quand date le dernier. On va dire que cette semaine-là a été chargée pour des raisons personnelles. Si bien que, en termes de timing, c'était quand le 16? On avait combien? Oh, putain. Je sais plus j'ai fait quoi quand. Euh, euh, Ce que je sais, c'est que... euh, c'était quoi ça déjà? Je crois que c'était la résumé du... Je sais plus quelle vidéo. En fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est de reprendre... je suis retombé sur des vieilles vidéos. Une smicard du web. Et... et dedans, il avait lâché toute sa pseudo-formation, en sachant que ce gars-là, il a pris 12 000 € de formation avant de lâcher ça. Et j'ai fait les premières, je suis allé jusqu'à la semaine 2 du mois 1, je crois. Je suis pas allé très loin. Et c'est vrai que dedans, il y a quand même un ensemble de... C'est un peu... Il y a de la structure, mais en même temps, il n'y a pas forcément de liaison entre certains éléments de structure. Mais il y a quand même quelque chose de fondamental qui ressort, qui est la question de est-ce que les personnes dépensent de l'argent sur la niche, est-ce qu'ils ont les capacités de payer? Et si je prends la niche de la formation, on va dire pour avoir une carrière professionnelle, hein, donc du code ou je ne sais quoi, euh, en fait, ces personnes ne dépensent pas forcément d'argent parce qu'elles sont sponsorisées par la NPO ou par des fonds régionaux ou de comptes personnels de formation. Euh, donc, du coup, cette notion-là n'était pas couverte par Otake, euh, ou du moins, on va dire qu'il peut y avoir un semblant de couverture en disant que s'il y a de la concurrence, ça veut dire que les gens dépensent de l'argent, mais en fait, non. Et alors pourquoi je dis ça? Parce que récemment, il y a Harry GFG, donc Harry Gegen, qui a sorti une formation, hein, qui est pas encore prête, mais on va dire qu'elle est... voilà. Oh. Alors j'ai pas vu cette vidéo, là, je viens de la voir. Mais je pense que beaucoup ne sont pas prêts à dépenser de l'argent. Ça veut pas dire qu'il va pas réussir, hein, mais si je prends le prix de sa formation qui est 1000 à 1500 €, il va prévoir une centaine de places et ils sont deux dessus déjà. Ça veut dire que grosso merdo, en la faisant un peu courte, en gros comme ils sont deux têtes dessus. Alors, je sais pas où on voit ça d'ailleurs. Je sais plus où on voit ça, mais on voit quelque part. Voilà, ils sont deux. D'ailleurs, on voit plutôt que c'est lui qui a la partie plus profonde techniquement. Lui, en fait, même s'il a de la technique, il gère presque le marketing, paradoxalement. Ce qui fait que je me dis que de toute façon, ils vont se splitter le revenu en deux d'une manière ou d'une autre.
et moins, on va dire, les impôts au prorata de l'effort qu'ils ont dû mettre pour faire les vidéos. Je me dis, ok, ils vont peut-être les lâcher au fil de l'eau, mais grosso merdo, je pense qu'ils en ont au moins fait pour presque 1 heure par jour, parce que sinon je vois pas trop le délire. On est là sur 6 fois 5. Ouais, il doit y avoir au moins 30 heures de vidéo. Après, je sais pas si... Ouais, peut-être moins, mais ça fait que si le mec il a que 20 minutes par jour pour faire un jour, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a au moins 1 heure de vidéo par jour. Donc ça fait que bon... en gros... On pourrait dire que ça fait 1 000 € de l'heure la vidéo si j'arrive à vendre leur truc quelque part. Et je les factorise un peu. J'attends de voir. Mais je pense qu'au prorata de l'effort, parce qu'il y a quand même, il peut y avoir du montage, tout ça, je sais pas. Je reste un peu dubitatif en fait. Donc je vais suivre ça de près pour savoir combien de clients final il va obtenir. Mais je le sens pas remplir son pool de 100 clients facilement, on va dire. Compte tenu des retours qu'il a le courage de mettre plus ou moins publiquement, hein. C'est-à-dire qu'il va assumer la chose. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Parallèlement, je suis tombé sur un truc. J'ai dû mettre ça en marque-page tellement c'était énorme. Par contre, c'est un bookmark que je sais pas s'il est trié par date. Ce serait souhaitable. Ouais, c'est ça. Alors, je suis tombé là-dessus. Ouais, parce qu'il y a ça d'abord. Et attends, je me rappelle plus de ça. Et je l'ai pas vu ça, je me rappelle plus de ça. Faut que je regarde ça, ça a l'air pas mal. Surtout qu'il a zéro. Il a zéro commentaire négatif. Et je l'ai même pas lui dans le. Ah, attends, je dirais d'abord ce qui s'est passé. Donc, lui, il dit toutes les façons qu'il a de gagner de l'argent, notamment par la formation. Alors, ce qui est intéressant, il présente cette plateforme-là. Voilà, ça s'appelle WizAnt. Et alors, ce que je trouve extrêmement étonnant, c'est qu'en gros, c'est une plateforme d'échange entre, on va dire, apprenants et formateurs. Et pas comme Udemy en mode vidéo, mais en mode leçon privée en temps réel, quoi. Et j'ai pas trouvé d'équivalent français. Donc bah forcément, hein, direct, j'ai mis l'idée. Forcément, hein, j'ai mis l'idée directement, hein, mais là c'est la première fois que je ne trouve pas un produit SaaS de manière flagrante en France. Il n'y a pas de copycat, j'ai pas trouvé de copycat. Ça doit exister, hein, j'ai pas trop cherché, mais ouais, clairement, je
Je connais pas l'équivalent. Ouais. Si je tape luisante, équivalent français. Je sais pas. J'ai pas. J'ai pas trouvé en fait. Ça se trouve, il y a quelque chose qui m'a échappé. Ouais, il manque un truc, hein. C'est toujours en anglais, quoi. Sinon. Enfin bon. Et ouais. La pseudo pop-up. Ouais, donc ça c'est un premier truc. Et alors le deuxième truc, enfin je pense que pour moi c'est le produit de l'année. Je tombe sur cette vidéo. Et alors c'est trop marrant parce que le gars, il est en train de gérer une liste de vidéos. Il est en train de créer des champs. Je le vois en train de créer des champs. Des templates de suivi de ces vidéos. Et en gros, pour chaque vidéo, il est en train d'expliquer que il a une procédure de travail pour comment dire, une procédure de travail pour les mixer. Et en fait, donc il utilise une plateforme qui s'appelle Notion. Et là, c'est juste énormissime parce que cette plateforme-là, c'est ce que j'étais en train de faire avec html.bz, mais genre en mieux, quoi. Je sais pas comment dire. C'est en fait, en gros, l'idée c'est possible de créer une page. Donc par exemple, je mets titre de la page. Ok. Après, je peux y revenir, hein, c'est-à-dire, je peux éditer là. Et après, donc, soit je peux mettre du texte, une ligne, deux lignes, soit, donc je peux rajouter des blocs. Bon, il y en a un tas. Donc, soit en cliquant sur plus, soit en cliquant sur slash. Donc là, par exemple, je peux rajouter une to-do list. Donc, je mets pareil, ligne 1, ligne 2, etc. Et donc il y a plein d'objets comme ça. Donc en fait c'est un éditeur de page WYSIWYG. Mais alors là où ça devient intéressant, c'est que dans une page, c'est possible de créer une table directement. Donc là, en gros, il y a une sorte d'ID qui en fait, c'est vraiment ça, c'est le premier truc, c'est l'identifiant. En gros, c'est un identifiant texte. Et là, il y a les types de champs. Donc, par exemple, je peux mettre texte. Alors, je mets un titre de champ, mais qui correspond au type, mais je pourrais mettre un autre type, hein, évidemment. File, j'ai même pas testé, mais bon, je pourrais mettre number. Je vais mettre nombre en français. Je pourrais mettre... on peut en mettre plein, en fait. Je peux mettre un booléen. Je vais mettre binaire. Je pourrais mettre un... Et donc là, je peux remplir comme ça. Truc 1, hop.
Là, je peux cocher ou pas. Je sais pas comment on coche. Hop, je peux mettre truc 2. Voilà. Hop, je peux ne pas cocher. Etc. quoi. Alors là où c'est puissant. Alors en bas, je peux mettre des fonctions d'agrégat carrément. C'est-à-dire que même là, je peux mettre des fonctions d'agrégat. Et donc du coup, alors là où ça va plus loin, c'est que donc ce tableau, ce truc qui reste dans la page, donc je peux lui mettre un nom. Donc cette table, je peux lui mettre un nom. Et alors après, je peux lui mettre des vues. C'est-à-dire que dans les vues, j'ai soit une table. Donc par exemple, là, je peux mettre table défaut. Alors là, il y a la default view. Je crois que la default view, je pourrais la supprimer par exemple. Ah. Je vais l'appeler table. Là. Ah non, elle est toujours là. Donc là, par exemple, je pourrais la renommer table filtrée. Parce qu'en fait, par exemple, là, je peux mettre un filtre. Alors, je sais plus où c'est le filtre. Je vais retrouver. Par exemple, je mets les nombres égales 1. Et là, si je reviens là, donc j'ai ma table par défaut. Si je reviens là, j'ai ma table filtrée. Donc en fait, ils ont fait un système de vue où il y a on va dire qu'il y a le widget en général. Et après, il y a des configurations du widget. Donc une vue, ça correspond à une configuration de widget. Et donc après, pareil, je peux mettre du board. Donc là, on est plutôt dans un délire Kanban, en fait, je crois. Si je dis pas de conneries. On peut faire une liste, etc. Donc on est vraiment dans cet état d'esprit de si j'avais poussé html.bz comme ça, je serais arrivé à quelque chose dans ce genre-là. Donc là, je crois que c'est pour faire des agrégats. Et donc là où ça devient encore plus fort, si je reviens à la table par défaut, c'est que par exemple dans test, j'ai mis une table que j'ai mis copy of untitled. Dans marketing, je me suis amusé à mettre des tables. Et donc par exemple, je peux dire ici, rajoute-moi un champ relation. Et lui dire, prends-moi la liste d'une autre table. Hop. Et donc là, quand j'arrive là, je vais l'appeler relation. Celle-là, je vais la supprimer. Voilà. Là, du coup, quand je vais là, il va directement me demander la liste des champs. Etc. La liste de l'autre table. Donc du coup, j'avais même pas vu que c'était scrollable. Voilà. Donc c'est juste énormissime. Ah oui, et puis sur chaque page, il y a moyen de mettre un cover et une image. Donc en gros, ça devient un outil de travail ultra polyvalent qui fait wiki, qui peut faire n'importe quelle application de base de données relationnelle, genre CRM ou tout ce qui est possible de faire en base de données relationnelle.
parce que là, le truc de ouf, c'est que par exemple, cette page là, cette ligne, en fait, c'est aussi une page. Donc du coup, ici, je peux mettre une page spécifique à cet enregistrement. Donc là, si je vais entrer, je peux mettre remplissage de la page truc 3. Voilà. Et là, ça devient une page, quoi. Ça devient une page de je sais pas où d'ailleurs. Je crois que c'est une page qui est accessible que dans la page. Voilà. Tout ça pour dire que du coup, c'est un outil de travail hyper polyvalent. Et après, je suis tombé sur toutes les vidéos de psychopathes de la productivité. Alors après, je me dis, voilà, ça m'amène à beaucoup de questionnements sur... Oui, parce que du coup, ça m'amène beaucoup de questionnements. Pourquoi? Parce que eux, ils ont un modèle business, mais ils vendent pas cher. Faudrait que je sorte de là, en fait. Ouais, plus c'est connecté à plein d'API, pas toutes les API, mais en gros dans les pricing. Alors je sais pas ce que c'est un bloc, mais bon, grosso merdo, il y a une version à 4 $ par mois, franchement. Ça se rapproche de ce que je voulais faire avec html.bz à 5 € par mois sur quelque chose d'un peu étrange de ce genre-là, quoi. Donc là, c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Alors c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est comme si, entre guillemets, je voyais un concurrent et du coup, je me suis fait influencer. Normalement, selon Oussama Ammar, c'est interdit. Et en même temps, je me dis, mais est-ce que c'est bien ça que je veux faire? Parce qu'il y a des endroits qui sont bien, mais je me dis, sur la base de données relationnelles, il manque ce côté API un peu. Alors que moi, on est vraiment totalement dans l'API. Donc cette orientation, elle est pas forcément nécessaire pour des personnes non techniques, mais après, si interaction il y a, ça peut vite devenir nécessaire. Je sais pas comment ils ont adressé ce problème. Alors, je vois bien hein, quand j'y vais. Je sais pas si je peux y retourner comme ça d'ailleurs. J'ai l'impression que pour se loguer, c'est un peu relou. Ouais. Il y a un truc bizarre. Hein, ouais. Et du coup, quand je regarde les attaques d'API, je les vois, hein, mais si je vais là, c'est pas... Comment dire? Je sais pas où est-ce qu'on voit que c'est du JSON. Il y a un peu de tout et n'importe quoi en fait. En gros, ouais, on est quand même sur des ID un peu... Il manque ce côté un peu API intuitive. Et je sais pas derrière si c'est possible de facilement, comment dire, interagir avec l'extérieur en fait.
ça importe beaucoup, mais je sais pas si ça permet l'accès depuis l'extérieur. Ouais, plus il y a ce côté membre, donc il y a quelque chose, je pense que c'est un produit qui est d'une puissance colossale, hein, clairement. Clairement, je sais pas s'ils vont être introduits en bourse, mais pour moi, voilà, il y a un truc là. Mais du coup, ça m'amène des questions sur ce que je veux faire de mon côté, c'est-à-dire que je vois bien qu'il y a un truc, mais il va falloir que je prenne un chemin un peu différent pour déjà me sortir du lot, quoi. Plus il y a le côté un peu business pour ma part. Et du coup, forcément, en voyant ça, ça me remotive sur le web builder en général. Et je me dis clairement, c'est vrai que le web builder, il amène, de manière générale toujours, hein, il amène une force de frappe, quoi, hein. Il y a pas photo. Donc, cette force de frappe là, c'est vrai qu'il y a un côté chronophage, mais je me dis peut-être que ça vaut le coup de passer un an sur un web builder un peu funky pour avoir justement cette liberté derrière. C'est une vraie question, quoi. Parce que ça permet de l'amener de la connectivité, de la. Ouais, de l'agilité, je sais pas comment dire ça. Et j'ai pas ça, quoi. J'ai pas ce truc-là. Alors, oui, j'ai le CRUD, hein, mais j'ai pas les pages, quoi. Il n'y a pas les pages. Ce qui est complètement con pour un site qui s'appelle html.bz, où j'ai ce côté HTML et BZ pour le business, et il y avait cette idée-là à la base dans le nom. Voilà. Enfin bon. Donc ça c'était pour le bilan de l'exploration de la semaine. Voilà. Après maintenant il faut que je réfléchisse au futur. Euh, voilà.